Je vois le piège du gourmand. C'est une rue bordée de stands où vous pouvez trouver des friandises, de la gastronomie, des choses que vous pouvez porter à la main et manger dans la rue. J'espère que vous allez bien. Actuellement je suis à Shibuya. Aujourd'hui c'est le jour de l'an dans le calendrier lunaire. J'ai envie de vous emmener quelque part dans Tokyo pour voir si les Japonais le célèbrent. En tout cas voilà, aujourd'hui j'ai décidé de prendre le train et de me diriger direction Chinatown à Yokohama. Allez, c'est parti. Ça y est, enfin je suis arrivé à Chinatown, en tout cas à la station Chinatown. Mais alors qu'est-ce que c'était long. Bon, la gare est immense hein. Je redécouvre. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2012 avec mes parents. On est toujours en pleine pandémie au Japon et en termes de communication ici, c'est plutôt sommaire. Quand vous allez dans les métros, vous allez voir très souvent des indications qui vous encouragent à nettoyer vos mains, à faire bien attention quand vous parlez par exemple, ne pas parler trop fort. Et de leur côté, ils s'engagent à bien désinfecter tous les trains. J'en reviens pas. La vue, elle est magnifique. Ici, je suis au 30e étage, on est à l'accueil, je sors de l'ascenseur. Si vous venez ici, vous hallucinez. En fait, il y a un couloir qui vous mène jusqu'à la réception et derrière, une vue panoramique sur Yokohama. Là, je vois la roue. Je vois une tour qui ressemble à l'hôtel 7 étoiles de Dubaï. Une route qui me mène jusqu'au centre-ville. Bref, j'ai envie d'en profiter. Mes amis, je suis super content parce que là, je suis dans un hôtel 4 étoiles à Yokohama et contrairement à ce que vous pourriez penser, je l'ai déniché à un prix vraiment très abordable. Je vous invite à le découvrir avec moi. Voilà, je pénètre dans la chambre. Alors, je vous assure, quand je suis au Japon, j'adore dormir dans les hôtels parce que j'ai l'impression de m'évader, parce que je sors complètement de là où j'habite. Là, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Les toilettes, qui est super. Il y a des toilettes modernes avec, vous savez, la petite douche japonaise pour vous nettoyer le derrière. Vous avez une télécommande. Le séchoir à cheveux, vous avez donc brosse à dents, des produits de beauté pour les cheveux, le corps. Tout est super propre, mais c'est assez spacieux. Donc là, j'ai choisi un lit king size, puisque moi j'adore me reposer dans un lit très confortable tout seul. Dans un lit comme ça, vous avez des prises pour recharger vos appareils photo ou téléphone. Vous avez du thé à volonté, vous avez des services de massage. Donc là, il vous affiche aussi les prix. Vous avez une immense TV de marque japonaise, Sharp. On vous offre de l'eau, des mouchoirs, un miroir, un mini salon pour pouvoir se reposer. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant de venir ici, j'ai pris mon café. Et là, ce que je vous invite à voir, c'est la vue que je peux profiter dans ma chambre à partir de maintenant, tous les jours. Je vous laisse regarder. Et pendant ce temps-là, moi, je vais fermer les yeux.
Certains d'entre vous peuvent avoir des petites appréhensions. Venir au Japon, ne pas parler la langue, ça peut être un handicap. Vous pouvez éventuellement avoir peur de ne pas pouvoir vous orienter dans le métro, ne vous inquiétez pas. Les indications sont écrites à la fois en caractère japonais et en caractère romaji. Les caractères romaji, ce sont les caractères latins que vous connaissez. Par exemple ici, je viens à peine de sortir de la gare. Je veux aller à Chinatown et regardez, à peine sur les marches de l'escalier, on voit déjà les indications pour aller dans le quartier chinois de Yokohama. Bon ben je crois que je suis arrivé et... Oh waouh! Oh elle est immense cette porte. Ah, elle est vraiment grande hein. Bon ben je suis arrivé à Chinatown. Si je devais faire un comparatif, à Londres il y a une porte, elle est magnifique. Mais je crois qu'elle n'est pas aussi grande. Elle est peut-être plus jolie parce que c'est du rouge. Voilà, c'est du bleu, c'est joli, ça va. Je suis pas sûr qu'il y ait des célébrations, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de se retrouver dans le quartier chinois, en plein nouvel an. Et puis même s'ils célèbrent rien, c'est pas grave. Il y a quand même plein de restaurants qui sont ouverts. Ah, je suis à peine arrivé et j'ai déjà faim. Regardez cette boutique derrière. Je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à lire tous les caractères, mais en tout cas j'ai envie de goûter. Dans cette boutique, j'ai découvert plein de gâteaux chinois pour le nouvel an, à des prix plus ou moins élevés, mais en général ça a l'air assez luxueux comme gastronomie. Hein. Mais ça fait plaisir de pouvoir trouver autant de joie et autant d'enthousiasme des Japonais pour fêter le nouvel an. Je suis très content, c'est pas très bruyant, ça reste quand même un quartier assez calme, en tout cas pour le moment. Mais on va continuer, on va voir. Waouh! Je suis devant une enseigne là et je trouve des chaussures de ninja. J'en avais trouvé à Iga Ueno, des chaussures comme ça. Iga Ueno, pour rappel, c'est le berceau des ninjas. Et j'avais trouvé des chaussures vachement confortables. Et là, je trouve encore de nouveaux cils avec des lacets. Je vois le piège du gourmand. Ici, c'est une rue bordée de stands où vous pouvez trouver des friandises, de la gastronomie, des choses que vous pouvez porter à la main et manger dans la rue. Oh, ça y est, ça y est, je sens que je vais craquer. Là, je vois que cette rue est remplie d'une pléthore de stands où vous pouvez acheter des raviolis chinois. J'ai la tête qui bouge dans tous les sens. J'avais pas forcément faim, mais là, je commence à avoir faim. Ça donne envie, là. Et en plus, ça sent bon. J'adore ces façades. Vraiment, j'adore ces façades. C'est hyper bien décoré. En fait, on voit bien que derrière, il y a un immeuble tout bête, quoi. Mais ils ont vraiment soigné la façade. Et au final, on a l'impression d'être devant une pagode. En fait, c'est pas du tout vrai. C'est juste une pagode, peut-être faite en carrelage, en bois, et qui est fixée sur un immeuble classique japonais. Franchement, je savais que j'allais craquer. Devant un stand, je vois un vendeur qui vend des brochettes de viande. Ça m'a donné trop envie de manger ça. J'ai commandé du poulet pané taïwanais. Donc il m'a donné un ticket pour que je puisse attendre. Ticket 43. Ma commande est en préparation et je suis en train d'attendre. Mais j'ai déjà très faim. J'aime beaucoup l'ambiance qui est très familiale ici. Je vous donne par exemple, là je vous montre une famille qui est en train d'acheter et déguster des brochettes de viande, du porc, du poulet, du bœuf. C'est très convivial, c'est très familial. Oh ça y est, le moment fatidique est arrivé. J'ai eu ma commande, donc on va déguster ça. Alors, attention, regardez. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est délicieux. C'est immense. C'est délicieux. Ouais.
Ah, j'adore. Allez, c'est sûr, ce soir, je vais gagner 10 kilos, c'est sûr. La dame que vous êtes en train de voir avec un panneau avec marqué dessus 1000 yens, donc qui correspond à peu près 9 euros, 8,50 euros. Donc c'est un prix d'appel pour vous attirer. Donc derrière elle, il y a des gens qui sont cachés derrière une bâche. L'objectif c'est de vous lire les lignes de votre main et de vous parler de votre avenir, de votre ligne de chance, de votre ligne de vie, etc. etc. C'est cool ici, il y a plein de choix de thé. Alors vous avez du thé très luxueux comme du thé vendu dans des boutiques à des prix plus corrects. Là je suis devant la façade d'un petit magasin qui vend du thé. Je ne suis pas forcément un expert du thé puisque je préfère le café. En tout cas si jamais vous avez envie de vous ravitailler en thé, thé oolong, thé au cha, thé tout ce que vous voulez, vous avez l'embarras du choix ici. Il y a des lumières partout, j'adore ça. Ah ouais, là je suis sur l'allée principale et regardez là, je sais même pas où aller là. Donc là je suis à un croisement et à côté de moi, il y a une immense porte rouge qui me mène encore tout droit encore vers plein de boutiques et plein de restaurants. Je sais pas à quelle heure ils vont fermer mais il y a tellement de choses à voir ce soir. Dans plusieurs restaurants, comme celui qui est situé derrière moi par exemple, vous pouvez regarder ce qui se passe en cuisine. Là, je viens de découvrir comment ils cuisinent les boulettes de ciboulettes chinoises grillées. Ça donne vraiment envie. Et ça vous permet aussi d'avoir un œil sur l'hygiène des cuisines. En tout cas, tout est mis à nu et quand vous regardez, l'hygiène est plutôt irréprochable. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu du Nouvel An? Du crabe grillé, des crevettes bouillies, du canard laqué. Ah, j'en perds la tête, je sais même pas quoi prendre. Ah, ces boulettes de ravioli pour 850 yens, ce plat-là. J'arrive à deviner que c'est du bœuf, a priori, avec du ravioli, dans une soupe, du riz, du bambou et un petit dessert. Ça va, ce petit setup numéro 3 me plaît bien. Là. Je fais confiance à mon flair, à mon avis, ça doit être délicieux. Ah, je suis vraiment fan de ces petites constructions là, ces décorations de rue à chaque angle. Je vous assure, j'ai vraiment l'impression d'avoir quitté Tokyo. Alors que ce soit dans les restaurants japonais ou même ici dans les restaurants chinois, vous avez en vitrine des plats faits en résine, en caoutchouc, en plastique, et c'est plus vrai que nature. Et avec les effets de lumière, ça donne encore envie de manger. Regardez le brocoli. Brocoli, pommes de terre, avec des épis de maïs et des haricots. Là, je vois des plats de crabe. Je vois des dim sum. Oh, là, ça a l'air d'être des omelettes. Je résiste, sinon là, je vais gagner 10 kilos ce soir. Oh, c'est pas possible. Bon, et puis quand on regarde les prix sur la carte, eh ben, c'est pas si cher que ça. Je vous donne un exemple. Les nems, 4 pièces pour 5 euros. Dans un bon restaurant, le cadre a l'air super sympa. À ce prix-là, non, ça va. Bon. Là, j'enlève mon masque et je vais essayer de goûter à cette brioche. Ah, c'est tellement chaud. Ah, c'est chaud.
Ah, c'est trop chaud. Ah, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est chaud, mais c'est bon. C'est bon. Ah, ça fait vraiment plaisir de manger ça alors qu'il fait un peu froid dehors. Regardez comme ça fume. Bon, les magasins commencent à fermer les uns après les autres. Je vais faire un dernier tour dans ce magasin pour voir s'il y a des choses encore à déguster, à manger. C'est dommage, mais ce soir, comme j'ai mangé plusieurs choses en cours de route, et ben j'avais pas trop d'appétit pour aller m'installer dans un restaurant. Oh, je sais même pas où donner de la tête. Il y a tellement de choses à manger. Et c'est tellement bien présenté. Même les distributeurs de boissons sont habillés aux couleurs du quartier. Regardez. Oh, c'est trop drôle. Qu'est-ce que vous en pensez de ce beau rouge? Ce beau rouge et or pour ce distributeur de canettes de coca, café, etc. Avec un joli dragon dessiné sur la face dorsale des distributeurs. Je souris, mais en fait, même dans le Chinatown de Paris, le McDonald's, eh ben, c'est même habillé aux couleurs du quartier. Il est tout rouge et avec une façade comme si c'était une pagode, quoi. Là, je suis en train d'attendre que mon bubble tea se prépare. C'est quand même pas donné. Ici, c'est quand même 5-6 €. Hein. Bon, il a intérêt à être bon. Mais ça a l'air appétissant. Les gens, ils font la queue pour l'acheter. Je peux pas partir sans l'avoir essayé. Donc, je vais attendre. Je l'ai pris à la fraise et version glacée. C'est délicieux. Ça me fera toujours halluciner. Il y a encore des lumières, les illuminations de Noël au Japon. Comme par exemple ici, je suis devant un hôtel qui s'appelle The Kahara. Bon, je sais pas, c'est un mix entre l'anglais et le thaïlandais, je sais pas. Maintenant, je vous emmène sur les toits d'un centre commercial assez particulier puisque j'ai une vue panoramique sur la roue. On va déguster ça ensemble en images. Vous allez bien? Là, je suis sur les hauteurs de Yokohama. Comme vous pouvez le constater, là je suis sur une table avec mon Mac. Je suis en train de vous poster quelques photos que j'ai pris par exemple à Chinatown ou dans les rues de Yokohama. Et je peux vous dire, là, avec la vue qu'il y a ici, c'est hyper inspirant. Là, je me sens vraiment, là sincèrement, je me sens vraiment motivé et vraiment inspiré pour vous écrire les meilleurs textes que je peux vous partager sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou dans mes écrits que je pourrais publier dans le futur. En tout cas, là, je suis super inspiré.